Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture. Monsieur le ministre, nous avons tous vibré dimanche devant nos écrans avec l'équipe de France de foot qui est championne du monde grâce à ses joueurs incroyables, mais aussi grâce à son sélectionneur qui a eu l'intelligence d'adapter très vite ses choix tactiques en fonction des équipes adverses. Eh bien, la France agricole, elle aussi, peut être championne du monde, car elle a des agriculteurs performants et talentueux. Mais je crains que les choix que vous faites, Monsieur le ministre, en tant que sélectionneur de cette équipe agricole, ne soient pas suffisamment percutants et rapides pour les aider à être encore plus compétitifs. Le dernier but contre notre camp que vous avez initié avec la majorité est l'échec de la commission mixte paritaire de la semaine dernière sur la loi agriculture et alimentation. Alors que nombre de députés et sénateurs de la CMP avaient à cœur de trouver un consensus sur le texte permettant de mettre en œuvre rapidement les préconisations des EGA, le gouvernement et la majorité ont rejeté toute avancée. Après un report initial de l'examen du texte, voici que délibérément, le gouvernement retarde la lecture définitive de ce qui devait être une urgence priorité l'an dernier, annoncée à grand renfort de communication par le président de la République et vous-même. Un an après les EGA, tout est en train de faire pchit. Or, Monsieur le ministre, il y a danger. Danger, car les retards successifs de la loi mettent en péril les prochaines négociations commerciales qui vont commencer à l'automne sans cadre et sans visibilité. Danger aussi, car le gouvernement veut détricoter des pans entiers du travail des députés et des sénateurs. Pourquoi un tel acharnement à défaire ce que nous avons voté, majorité et opposition, et à repousser ces indicateurs de prix neutres qui déplaisent tant à la grande distribution? Bien sûr, personne ne peut imaginer que l'exécutif soit sous l'influence de ces grands distributeurs par l'intermédiaire de conseillers ministériels proches de ses dirigeants. Merci. Mais Monsieur le ministre, comment interpréter cette position du gouvernement? Merci. La parole est à Monsieur Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci Monsieur le Président. Monsieur le député Jérôme Nury, avant de rentrer en deuxième lecture ici à l'Assemblée nationale en commission, et si je veux conserver cette métaphore footballistique que vous avez usitée, merci de revenir vers moi, de vous adresser au ministre Deschamps pour essayer de vous apporter quelques éléments de réponse pour cette CMP. Monsieur le député, vous le savez, le gouvernement n'est pas présent lors de la commission mixte paritaire et vous étiez membre de cette CMP et vous avez eu l'occasion, lors de cette CMP, comme moi, de pouvoir acter un certain nombre de points sur lesquels nous avons travaillé ensemble durant la session ici à l'Assemblée nationale. Ce texte, il repose sur deux piliers très forts. D'abord, le revenu agricole, faire revenir un revenu digne pour l'ensemble des agriculteurs de notre pays et un deuxième pilier reposant sur une alimentation sûre, saine et durable. L'interprofession, vous le savez, elle a un rôle éminemment important à jouer. Elle doit mettre à la disposition des acteurs des outils les plus adaptés aux besoins et aux spécificités des filières. Bien sûr que nous aurons le débat. Je peux concevoir de la difficulté pour certaines interprofessions de pouvoir se mettre d'accord, mais ce n'est pas en renvoyant les responsabilités à d'autres instances, et notamment à l'Observatoire de la formation des prix et des marges, que nous aurons réglé le problème. Nous appelons, et comme vous le savez, à la responsabilité des interpros qui doivent prendre en compte l'ensemble des données dont ils ont besoin pour pouvoir porter des indicateurs de prix. Ces difficultés, nous allons y remédier. C'est la possibilité de s'appuyer sur l'OFPM. L'État accompagnera, mais ne fera pas tout à la place des interprofessions. Cette confiance, elle s'accompagne, elle est exigeante. Je suis exigeant vis-à-vis des interpros et cette exigence, croyez-moi, elle ne faiblira pas.